Bonjour, ici Tobias. J'accompagne les personnes qui ont des objectifs, qui ont de l'ambition à réaliser ces objectifs de manière efficace et ne plus se sentir submergé par tout ce qui nous entoure. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pendant très longtemps été extrêmement timide, mal dans ma peau, avec peu de confiance en moi. Et quand je voulais réaliser quelque chose, quand je voulais faire quelque chose, c'était très compliqué. J'arrivais pas, j'avais beaucoup de choses dans la tête, alors je construisais des plans très sophistiqués, etc., etc. Mais dans les faits, je faisais rien. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser justement à toute cette branche du développement personnel qui est l'efficacité et la productivité. Et là encore, ça n'a pas tellement changé. Enfin, ça m'a permis de changer mes plans et d'avoir des plans encore plus efficaces, mais je passais toujours pas à l'action. Et c'est en ayant une prise de conscience que j'ai appris que faire les choses était ce qui avait de plus important. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Et justement, c'est ce que je vais essayer, parce que c'est la première vidéo. Donc je vais essayer à travers cette chaîne YouTube de vous faire transmettre ces choses-là, de vous transmettre des techniques, des choses de manière à ce que vous soyez plus efficace dans votre vie. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à comment faire quand on s'intéresse à un nouveau sujet, quand on n'est pas trop expérimenté, et même quand on est expérimenté dans un domaine, à pouvoir être efficace. Peut-être que vous vous intéressez à quelque chose, que vous travaillez sur quelque chose, mais qu'il y a énormément d'informations, que vous sentez submergé, que vous sentez perdu ou même que vous ne savez pas par où commencer. Alors peut-être que maintenant, du coup, vous souhaitez être organisé, avoir un plan d'action, vous sentir plus serein dans votre démarche, dans ce que vous faites. Et je vais transmettre dans cette vidéo justement une méthode pour que vous progressiez, pour que vous alliez vraiment à l'essentiel et que vous soyez efficace dans le domaine que vous souhaitez développer dans votre vie. Et cette méthode a énormément été portée par Anders Ericsson. Alors Malcolm Gladwell, dans son livre Outliers, il revient souvent sur le fait qu'il faut 10 000 heures de pratique intensive pour maîtriser un sujet. Et c'est valable vraiment pour toutes les compétences, hein. Que ce soit le sport, que ce soit pour pratiquer un instrument comme le violon, pour les couturiers, pour les électriciens, pour vraiment plein de domaines de compétences. Mais cette méthode, elle n'est pas tellement optimum. Alors effectivement, si on travaille 10 000 heures sur un sujet, on va bien progresser, ça c'est clair. Mais c'est pas optimisé. Et c'est là qu'entre en jeu justement la pratique délibérée. On part du principe que chaque compétence peut être divisée en sous-compétences. Et en fait, tout le travail de la pratique délibérée va de s'entraîner en fait sur une sous-compétence de compétences du domaine auquel vous vous intéressez. Alors par exemple, quand je fais des vidéos, il y a plusieurs paramètres pour maîtriser la compétence de la vidéo. Alors il y a la gestuelle, il y a ma gestuelle là, qui a été améliorée, qu'il va falloir se concentrer là-dessus. Il va avoir peut-être les tics de langage, peut-être parfois vous allez entendre des pas de fluidité dans mes mots. Ça aussi c'est quelque chose où il faut travailler. Après il y a peut-être le cadrage, la lumière qui vient des différents endroits où il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a aussi le script de la vidéo. Enfin, c'est tout un ensemble de compétences et si on veut tout faire bien dès le début, ça va être très compliqué. Alors, donc il faut se concentrer sur une seule compétence. Un autre paramètre de la pratique délibérée, c'est la concentration. Alors pourquoi la concentration? Alors on va chercher à travailler entre deux zones. La première zone, c'est déjà ce que vous maîtrisez, votre domaine de compétences. Alors a priori, je sais à peu près écrire, je sais appuyer sur un bouton pour faire play, etc., etc. Je sais allumer des lumières.
ça va. Ça, c'est mes domaines de compétences vraiment, vraiment de base. Mais en même temps, on va travailler aussi sur les choses qui sont en dehors de notre zone de confort. Donc, on a d'un côté notre domaine de compétences et tout autour, tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qui est en dehors de notre zone de confort. Et on va chercher à travailler entre ces deux choses-là. Et le dernier paramètre, c'est d'avoir des retours sur chaque séance de travail qu'on va faire. Alors selon Anders Ericsson, il y a 4 composantes majeures. La première, c'est d'avoir des objectifs bien définis. Alors les objectifs, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais dans les faits, peu de personnes écrivent vraiment et définissent vraiment bien leur objectif. Et moi-même, je fais cette erreur. C'est-à-dire que j'ai plein de projets, j'ai plein de choses que je veux faire, mais ça reste souvent dans ma tête et j'oublie de réellement me pencher sur mes objectifs, de pouvoir les définir et de pouvoir les planifier tout simplement. Et justement, c'est un facteur d'erreur qui est très fréquent et qui est même mentionné dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Alors pour avoir des objectifs bien définis, je vous propose, je ferai une vidéo plus spécifique sur le sujet, mais en fait on peut construire des objectifs, ce qu'on appelle SMART. Alors SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors spécifique, ça veut dire qu'on va le préciser le mieux possible. Mesurable, ça veut dire qu'on va chercher à avoir des facteurs pour quantifier cet objectif. Atteignable, ça veut dire qu'on va chercher à avoir quelque chose qui ne soit pas trop surréaliste et qu'on risque fortement d'échouer. Alors réaliste, ça veut dire, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais ça serait plutôt pertinent. On pourrait plutôt le remplacer par pertinent, c'est juste se demander si cet objectif, est-ce que c'est le bon moment de le réaliser? Pas dans le sens où j'ai peur d'échouer, etc., etc., mais est-ce que dans ma vie, c'est stratégique comme moment pour réaliser cet objectif? Et temporel, ça veut dire fixer une limite à cet objectif. Parce que un tas d'études le montrent, si on n'a pas de date butoir, ça va être très compliqué. Enfin, les chances d'atteindre ces objectifs vont être réellement réduites. Ensuite, la deuxième composante va être d'avoir une longue concentration. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme moyen pour justement avoir une longue concentration? Alors, il y a beaucoup de choses qui existent. Encore une fois, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Mais ce que je pourrais vous dire là, c'est que il y a déjà la technique des Pomodoro. C'est-à-dire, on va définir une plage de temps en général entre 25 minutes et 50 minutes. Ça dépend de chacun. Une plage de temps où on va être concentré à fond. C'est-à-dire on élimine les distractions, les téléphones, etc. On met ça de côté. Pour augmenter cette concentration, on peut même utiliser des white noise, c'est-à-dire des bruits blancs qu'on écoute, ou de la musique classique, en tout cas de la musique sans parole. Et ça, on fait une tranche de concentration, puis une tranche de repos, tranche de concentration, repos, et ça 4 fois de suite. Et après, prendre une plus grande pause. C'est un moyen de pouvoir être concentré sur le long terme, d'être concentré plus longtemps. Et comme on l'a vu avant, la troisième composante, c'est les feedbacks. Alors dans mon cas, du coup, ce sera vous, mon feedback, c'est dans les commentaires, ce que vous allez me dire par message. Les retours que vous allez me faire, ça va être des feedbacks que je vais prendre. Faites-moi vos retours. Si vous avez des critiques à me faire sur la vidéo, des choses à améliorer, je prends avec grand plaisir. Et justement, c'est quelque chose qui est important pour progresser dans un domaine. Et quatrième composante, comme on l'a vu avant, c'est de sortir de sa zone de confort. On peut donner une formule. Il y a une formule qui a été donnée. La formule pour avoir un entraînement délibéré efficace serait d'avoir un entraînement intentionnel et focalisé et d'avoir un coaching d'expert, c'est-à-dire d'avoir un expert vraiment dans le domaine
qui vous fasse vos retours, qui fasse des retours après chaque séance de travail. Mais dans les faits, tout ça c'est de la théorie, donc on va essayer d'avoir un plan d'action étape par étape pour que vous puissiez le faire dès maintenant. Alors, la première chose, c'est de trouver des personnes qui excellent dans le domaine dans lequel vous voulez progresser. Alors, par exemple, dans le domaine que je pratique actuellement, qui est la création de contenu autour du développement personnel, on pourrait citer Tony Robbins ou Franck Nicolas. Voilà, ce sont des grandes figures du développement personnel et qui sont très bons dans leur domaine. Alors la deuxième étape va être de prendre les personnes que vous avez choisies dans votre domaine. Si c'est du sport, peut-être que vous avez pris pour la course, pour le sprint, Usain Bolt ou je ne sais pas, Kylian Mbappé pour le foot, peu importe. Et le travail va être de décomposer leurs compétences. On va s'imaginer quelles sont les compétences que ces personnes ont. Alors dans mon cas, avec Franck Nicolas et Tony Robbins, on pourrait citer la fluidité dans le discours, le fait d'être charismatique, le fait de pouvoir captiver l'attention du spectateur. Tout ça, ce sont des compétences qui me semblent, à mes yeux, importantes et qui sont un facteur de réussite pour ces personnes-là. Et après, le travail va être de les décomposer et de travailler sur une compétence à la fois de manière ciblée. Alors ensuite, l'étape suivante va être de choisir une compétence dans laquelle on est le moins bon et de travailler sur cette compétence, encore une fois, de manière intensive et focalisée. La quatrième étape va être de vous faire un plan aussi précis que possible, c'est-à-dire un plan où vous pouvez carrément le visualiser. Et quand vous avez cette capacité à visualiser de manière précise, quand vous visualisez votre chose, vous pouvez même faire quelque chose qu'on appelle un pré-mortem, c'est-à-dire de visualiser qu'est-ce qui pourrait se passer et comment je pourrais y répondre, quelque chose d'imprévu, des choses auxquelles j'aurais le plus de mal à faire face. Alors, dans mon cas, on pourrait me faire une critique énorme sur me casser sur peut-être le fait que je parle un peu lentement, que je cherche mes mots, ce genre de choses, que voilà, il peut y avoir plein de critiques qui peuvent m'être faites extrêmement fortes et comment je pourrais déjà réfléchir à l'avance, comment j'accueille cette critique, comment j'y fais face et comment j'y réponds. Et la cinquième étape, on a déjà parlé, le feedback. Alors dans ce cas-là, effectivement, soit vous avez un coach et ça c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de plus optimum. Mais vous pouvez aussi faire ça avec un binôme. Pour ma part, j'ai un ami d'enfance et avec qui on se partage nos objectifs toutes les semaines. Et c'est vraiment un moyen de se motiver, de s'entraider, de ne pas lâcher et de ne pas perdre de vue nos objectifs et de pouvoir justement mesurer à quel point on avance dans chaque domaine. Alors, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie pour votre attention. On a vu du coup qu'est-ce que c'était la pratique délibérée ou l'entraînement délibéré. On a vu les 4 composantes selon Anders Ericsson de la pratique délibérée. On a vu aussi la formule et on a vu comment étape par étape vous pourriez faire pour mettre en place ce système dès maintenant. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, un commentaire en me disant ce que vous voudriez comme prochain thème que je traite en vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Et je vous mets aussi en description les livres que je vous ai cités de Napoleon Hill et de Malcolm Gladwell. C'est tout pour moi. À très bientôt.